En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense peut-être que vous connaissez ce chant traditionnel de Noël où autrefois on chantait en latin, Adeste Fideles. Adeste Fideles. Ça vous rappelle des beaux chants de Noël à l'époque, qui se traduit en français: venez, adorons-le. Ce le, c'est le petit enfant. En replongeant dans ce texte, je me disais, pourquoi venir adorer un petit enfant? Car en l'entendant et en y réfléchissant, je me suis dit, un enfant quand même, ça ne donne pas une adoration énorme. Et pourtant, dans ce texte, il insiste, venez, adorons-le. Les textes des lectures m'ont donné une réponse. Je vais vous partager bien simplement. Cet enfant, d'abord, il est semblable à tous les autres enfants. Mais le plus important, il est aussi le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, comme dit l'ange Gabriel à Marie lors de l'Annonciation. Pourquoi il est enfant comme les autres? La première partie de l'Évangile est intéressante par les détails qu'elle donne en abondance. Jésus est né au temps de l'empereur Auguste et du gouverneur de Syrie, Quirinius, d'une femme dont on connaît le nom, Marie, mariée à Joseph, de la descendance de David. Il en ressort que Jésus est bien un humain, enraciné dans une terre, un temps bien déterminé. C'est une facette essentielle du mystère de l'incarnation que nous fêtons à Noël. Jésus ne tombe pas du ciel comme un ange, mais il est vraiment homme. Il est l'un de nous, pleinement humain, naissant dans des circonstances précises que Saint Luc nous raconte. Certes, il est enfant comme les autres,
mais il est porteur d'un avenir où il deviendra le sauveur du monde. Il est comme une semence jetée en terre. Cette semence doit prendre son temps avant de produire du fruit. Il doit croître pour pouvoir produire du fruit. Les gens de l'époque ne voyaient pas ce côté de Jésus. Tout ce qui était visible aux yeux des gens qui passent, c'était un enfant entouré d'une mère et d'un père affectueux qui le couvre, le baisse, le nourrisse. Mais pour nous chrétiens, et pour tous ceux et celles qui le regardent avec les yeux de la foi, il y a beaucoup plus. Et c'est le cas des bergers dont nous parle l'Évangile. Eux, ils sont arrivés là parce que des messagers de Dieu, des anges, les ont invités à quitter leur pâturage avec leurs troupeaux. Ils ont accueilli dans la foi le chant des anges qui a retenti dans le ciel étoilé. Un chant à nul autre pareil qui leur a dit « Rendez gloire à Dieu, un sauveur vous est donné. Il vient de naître, allez l'adorer. » Et remplis de joie, ils ont découvert cet enfant dans la grotte de Bethléem et se sont prosternés devant lui. Ils chantaient en araméen ce beau chant peut-être. « Venez, adorons-le. Venez, adorons le Seigneur. » Ce soir, nous sommes ici dans cette église de Saint-Ginier, comme dans une grotte, mais une grotte beaucoup plus spacieuse que celle de Bethléem. Nous sommes cependant comme des bergers qui, il y a 2000 ans, nous sommes dans la joie, car nous savons qu'à Noël, à chaque année, nous rappelons que l'enfant de Bethléem est un don merveilleux de Dieu pour toute l'humanité, qu'il apporte la paix, comme l'annonce si bien le prophète Isaïe quand il dit « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » S'il y a un message à retenir ce soir, c'est simplement une invitation à adorer cet enfant Dieu, ce nouveau David, sur son trône qu'est la crèche, car c'est là la beauté du mystère de l'incarnation. Dans cet enfant qui deviendra un homme mature, totalement humain, Dieu nous donne son Fils. Cet enfant est le Fils de Dieu, fait homme pour nous sauver, comme l'ange Gabriel l'a annoncé à Marie. C'est ce que les bergers ont cru, c'est ce que nous sommes invités à croire nous aussi. Oui, tous ensemble, nous pouvons donner le témoignage que Noël, c'est plus que des cadeaux. Sans laisser ces activités de côté, profitons de ce moment d'intériorité à la messe de minuit, où il est 23h, presque minuit, pour redire à Dieu notre foi et notre action de grâce pour l'amour qu'il a manifesté en Jésus. Une mission qui n'est pas toujours facile de rendre compte, si tellement il y a des obstacles aujourd'hui. Que cette messe soit pour nous véritablement un joyeux Noël, car elle nous rassemble autour de celui qui est le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous faire en l'adorant, en le contemplant ou simplement en déposant le petit enfant dans la crèche pour montrer vraiment que Dieu est venu demeurer dans notre maison. Que cette fête de Noël nous apporte la joie, la paix dans les foyers et aussi la paix dans les cœurs. Amen.